zeste d'infos, loisirs. Des idées de séries ou de films à voir ou à revoir, c'est tout de suite dans un zeste d'infos sur Sensation avec Franck David et Thomas Fleischer. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la série qui cartonne sur Netflix, à savoir The Crown. The Crown, la couronne donc. Exactement, la couronne et la britannique pour l'occasion. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça nous parle de quoi ? Eh bien, la série nous retrace la vie de la famille royale et plus particulièrement celle d'Élisabeth II, de son mariage avec le prince Philippe jusqu'aux années Diana. La saison 4 se termine justement sur les déboires conjugaux de cette dernière et de son mari Charles. Alors si on n'est pas fan de point de vue, Images du Monde, Paris Match et Stars et Couronnes, qu'est-ce qui fait qu'on peut s'intéresser à cette série ? Alors déjà, l'histoire d'Élisabeth II, c'est plus globalement l'histoire du monde depuis près de 70 ans. Il y a donc un intérêt historique avec tous les événements qu'elle a traversés, les personnages rencontrés. Il suffit de voir la longue liste de ses premiers ministres. On démarre avec Churchill et à la saison 4, on en est à Margaret Thatcher. Ensuite, il y a la plongée dans la vie de la famille royale, mais sans complaisance aucune. La série n'est absolument pas hagiographique et par moments, la reine ou d'autres membres de la famille n'apparaissent pas forcément sous leur meilleur jour. Question production, acteurs, ça donne quoi ? Alors, ça donne une des séries les plus chères actuellement, puisqu'on en est à des budgets de 130 à 140 millions de dollars par saison. Question casting... On a du lourd, puisqu'on retrouve des gens comme Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Gillian Anderson, Geraldine Chaplin ou Imelda Staunton, pour ceux qui se souviennent d'Harry Potter. Et il faut dire que question maquillage, sans forcément utiliser des prothèses ou autres, les personnages sont assez ressemblants, en particulier Gillian Anderson en Margaret Thatcher. Sa performance est plus que bluffante, tout comme celle de la comédienne qui interprète la princesse Diana. On attend une saison 5, d'après ce que je comprends ? Alors exactement, et a priori ce devrait être la dernière, mais le créateur Peter Morgan a laissé apparemment entendre sur Twitter, si je ne me trompe pas, qu'il pourrait y en avoir finalement une 6e. Allez, des petites anecdotes pour conclure. Alors ici, on va en avoir 3. Alors, la première, c'est la couleur des yeux de la reine. L'actrice qui l'interprète jeune dans les 2 premières saisons, Claire Foy, avait les yeux bleus, comme la reine. Sauf que Olivia Colman, en revanche, qui joue la reine dans les saisons 3 et 4, les a marrons. Après avoir essayé lentilles et autres effets visuels en post-production pour raccorder tout ça, et voyant que le résultat n'était pas crédible, la production a décidé de laisser cette incohérence tout à fait visible. Deuxième anecdote, Peter Morgan était le scénariste de The Queen en 2006 avec Helen Mirren, qui a justement été pressentie pour jouer la reine dans la saison 5, mais finalement c'est désisté ou ça ne s'est pas fait. Voilà, ça ne s'est pas fait. Dernière anecdote, Helena Bonham Carter, qui joue ici Margaret, la sœur de la reine, jouait la reine-mère, donc la mère d'Élisabeth, dans Le Discours d'un roi en 2010, donc le monde est petit. Et pour en savoir plus, vous pouvez retrouver cette interview sur notre site et notre application Radio Sensation. Un zeste d'infos sur Sensation.